Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Next Night pour le mois de juillet 2018. Et donc on peut voir c'est une méga offre car effectivement nous aurons deux magazines et trois jouets complètement incroyables. Donc en effet, nous aurons le magazine du mois de juillet 2018, comme on peut le voir, et dans mon cas j'ai aussi le magazine donc tel quel, hein, avec encore son petit packaging du mois de juillet 2017. Donc en clair, celui d'il y a un an avec la petite surprise, c'est Aaron. Voilà, on reviendra dessus plus tard. Je vous rappelle que forcément, donc, comme il contient deux magazines, l'ensemble des deux coûte 6,95 et non pas 5,95, donc 1 € de plus. Et là encore, trouvable en bureau de tabac, marchand de presse, enfin bureau de tabac qui fait presse, bien évidemment, maison de la presse, j'en passe, et des meilleurs. Donc lui, bien sûr, on ne va pas le réouvrir, hein. Vous pouvez voir la vidéo sur le mois de juillet 2017 si vous le souhaitez. Et aussi, comme il y avait écrit qu'il y avait trois surprises en fait. Et donc la troisième surprise, dans mon cas, eh bien, c'est Robin. Donc Robin qui était la surprise du mois de mars 2017. Donc là encore, hein, des surprises qui ne sont pas nouvelles, mais qui étaient déjà présentes auparavant. Donc voilà, mars 2017, Robin, qui est plutôt cool. Là encore, je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà, ah, aussi sachez que des fois, selon où vous habitez ou autre, en fait, la surprise n'est pas spécialement la même pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'était mes surprises extra. Peut-être que vous, vous aurez autre chose. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires afin qu'on puisse voir un peu tous ce qu'on a eu. Si on a eu des choses différentes, et je sais qu'on a des choses différentes. Ensuite, donc, on aura par contre le mois de juillet 2018, donc ça, c'est l'actualité. Et on va commencer tout de suite avec la petite surprise. Donc, je vais mettre le magazine de côté et je vais aussi donc ouvrir ça. Parce que là encore, hein, ce sont des voilà, ouvertures, voilà, ouverture à la dure pour pas que les pièces ne se fassent voler. Car oui, c'est mal de voler. Et donc, nous aurons un petit vaisseau. Alors par contre, là, je ne vais pas faire le petit cacou, je vais prendre le mode d'emploi qui bien sûr est inclus dans le magazine, afin de voir comment le construire proprement, afin de ne pas me tromper. Alors vous aurez d'ailleurs aussi, alors je pense par contre que tout le monde va avoir en fait Robin, parce que comme vous pouvez le voir, quand vous aurez le magazine ici, vous avez les instructions pour Robin. Donc je ne pense pas qu'ils aient fait différents magazines avec ou sans les instructions. Donc je pense que tout le monde doit avoir le même. Je pense. Ah, par contre, chez Net, là, c'est un peu pourri. Ils ont eu un problème de clay, je crois, là, de. Ah! Quoique je me demande si l'effet est voulu ou pas, en fait. L'effet un peu genre comme qui bouge dans tous les sens. Bah, peut-être que c'est pour faire genre, en fait, il y a le monstre de. Il y a le monstre qui est attaqué, en fait. Le monstre de. Le colosse de pierre qui attaque. Et donc, ça fait tout trembler. Ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait trembler le sommaire. Je pense. Ou alors, à moins que c'est une erreur d'impression. Vu qu'il y a aussi le. Je ne sais pas, non, je pense que c'est fait exprès. Bon. Ouh, là, il y aura la construction, donc préparez-vous, on aura presque une mini construction en direct. Allez, donc justement, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par une 2x6, et aussi déjà faire un focus de caméra plutôt propre, baisser aussi la lumière. Ok, donc on commence avec une petite 2x6 ici, on va ensuite enchaîner avec la petite pièce avec les tonneaux en façade, comme ceci, puis caser une 2x3 ici et là, voilà. Ensuite, on met une 1x2 avec la petite pièce, le petit tonneau au centre. Ensuite, de la 1x2 toute simple, comme ceci. Alors, il y a des pièces d'accroche normalement, ouais. Des petites pièces avec clip 1x1 qu'on va accrocher de part et d'autre de la 1x2. On met ça comme ça et comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, on case la pièce 1x2 de 3, comme vous pouvez le voir, donc avec une sorte de forme de triangle. Ce n'est pas terminé, on va continuer avec les pièces un peu spéciales, avec des pièces 1x2 à charnière, donc accroche femelle. Puis ensuite, on va mettre l'accroche mâle et c'est 2x2 tenons comme ceci. À gauche donc et à droite. Une fois que c'est fait, on case la 2x2 avec les petits tenons à l'avant. Alors par contre, excusez-moi, ça que je suis un peu loin de la caméra. Donc les 2x2 avec les tenons à l'avant comme ceci. Voilà.
Puis, on les baisse ici et on les coince. Aussi, n'oublions pas qu'il à faire l'arrière du modèle, qui n'est pas en reste, avec une autre pièce 1x2 tenant en façade, ainsi qu'une 2x3 à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on accroche ça ici, et on met la petite pièce avec gâchette. On met la 1x1 avec accroche. Alors par contre, l'accroche, ça serait gentil si elle voulait bien s'accrocher. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Voilà. Donc on a la petite lance-tenon ici, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et on va aussi caser à l'avant pour les détails ces petites pièces de, j'allais dire de manche, mais carrément, de poignée, devrais-je dire plutôt. Ok. On fait le petit siège très simplement avec une pièce comme ceci. Et puis à l'arrière, on va pas oublier aussi de mettre cette pièce-là à nouveau et surtout la petite pièce de enfin, la petite pièce qui va faire office de réacteur à l'arrière. Une fois que c'est fait, on accroche ça ici et là, histoire de compléter ces parties-là. Et surtout, on va pouvoir maintenant caser les petites pièces pentues 1x2. Et comme par c'est vraiment une construction qu'on aurait pu retrouver dans une boîte de jeu. Hein. Alors, bien sûr, peut-être pas toute seule, ou alors ça aurait vraiment été faire un petit modèle à 5 euros. Là, c'est vrai que ça c'est un peu triste parce que c'est vrai qu'au final, on a eu assez peu de plus en plus dans les gros thèmes d'action, on n'a plus vraiment les petites entrées de gamme. Et par petite entrée de gamme, je veux dire entre 5 et 8 euros, quoi. C'est souvent maintenant des fois du 10, enfin, du 12, du 15, du 20, quoi. Et c'est vrai qu'honnêtement, des petites boîtes comme ça, avec juste un personnage et un petit véhicule pour 5-8 euros, ça peut être cool, quoi. Mais c'est vrai que Lego ne fait plus trop ça, quoi. Maintenant, et à chaque fois, il y a les deux. Je pense qu'ils veulent au moins maintenant qu'on a à chaque fois deux personnages par boîte. Et peut-être que ça augmente le prix, quoi. Quoique honnêtement, ça, je pense que ça aurait pu le faire pour 8 euros. Parce qu'à l'époque, par exemple, dans Ninjago 2015, on avait eu une petite boîte à 8 euros et il y avait deux figurines ainsi qu'une petite structure. Et honnêtement, je pense qu'ils pourraient presque faire pareil avec ça, quoi. Et ça peut être cool, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, honnêtement, ils n'étaient pas avares en vraiment petits sets avec des petits véhicules comme ça et tout. Vraiment simple. Donc ce serait bien de voir le retour de ce modèle-là. Bon, bien sûr, des modèles comme ça, un peu à 5-8 euros, vous pouvez toujours en trouver dans les thèmes Lego City. Ça se fait souvent, idem Lego Friends, par exemple. Il y a des petites boîtes comme ça. Mais c'est vrai en termes d'action, c'est plus vraiment le cas, quoi. Et comme on peut voir, c'est sacrément cool pourtant. Sacrément cool, un nouveau petit véhicule volant, donc. Alors de couleur, il n'y a pas vraiment de couleur spécifique, hein, vu qu'il est orange, bleu, et que orange, bleu, gris, ce sont des couleurs secondaires, enfin pour à peu près tout le monde dans les couleurs principales de tout le monde en 2017 dans Nexonite. Ça peut être un véhicule qui appartient aussi bien aux gardes royaux qu'à n'importe qui. Voilà. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous aussi, comme moi, vous avez le magazine de juillet 2017, la surprise dedans, comme je l'ai dit, c'est Aaron. Or, Aaron, et bien forcément, ça fait un pilote comme il faut pour notre véhicule, parce qu'effectivement, comme on peut voir, vous n'avez pas de pilote de base avec le véhicule, pour la surprise. Donc voilà à quoi ressemble le personnage. Donc ça, là, c'est mon exemplaire, entre guillemets, du magazine d'il y a un an. Hein. J'ai pas ouvert l'autre entre-temps de façon totalement magique. C'est toujours le... Voilà. Il est toujours bien fermé. Et donc, vous pouvez le mettre... Alors, je vais peut-être pas l'accrocher trop au poignet parce que ça va prendre du temps. Mais voilà, c'est plutôt cool. Parce que forcément, Robin, lui aussi, vous pouvez être sur le véhicule, mais il sera apparemment assis proprement vu qu'il a des jambes de petits enfants. Même, c'est vrai que maintenant, Lego a fait des nouvelles jambes, entre guillemets, d'enfants qui sont articulées avec les nouveaux sets Harry Potter. Donc peut-être qu'à l'occasion, les nouveaux enfants qu'on aura dans la scène d'action auront aussi des jambes articulées, ce qui serait plutôt cool, je trouve, en termes de mouvement. Voilà. En tout cas, voilà donc pour ce petit véhicule qui est, ma foi, fort sympathique. Et il ne faudra pas que j'oublie par contre d'enlever Aaron après. Et oui, bien sûr, il vous reste une petite pièce comme ça à la fin parce que c'est une démunition et que ces petites pièces, eh bien, peuvent facilement se paumer dans votre chambre, sous votre lit, derrière des meubles, j'en passe et des meilleurs. La liste est presque sans fin. En attendant, il nous reste donc le magazine à faire et c'est vrai que
comme je l'ai mentionné, on a un véhicule au schéma de couleur 2017. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est encore en 2017 au niveau du magazine. On n'a toujours pas fait le cran, on n'est toujours pas passé en 2018 avec nos méchants cybernétiques. Donc, bah, on va devoir faire avec, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va commencer, donc, comme je dis, avec les instructions pour Robin son jetpack. Le sommaire, donc je sens qu'il bouge un peu, qu'il tremble, du fait, je pense, du colosse, vu qu'en effet, certaines pages sont propres et d'autres non. Donc, je pense qu'ils ont vraiment voulu mettre en avant le côté secousse. Et donc, quelle est la description de l'Ultra Jet avec les instructions qui sont ici? Les héros Lego Nexonites ne sont pas à la fête avec les monstres de pierre. L'Ultra Jet tombe vraiment à pic pour eux. Ses moteurs surpuissants et sa turbine hyper performante le rendent ultra agile. Aucun monstre volant ne résistera à son fusil à tenon. Ouais. Donc effectivement, c'est ultra bien. Et donc, comme on peut voir, eh bien, c'est le combat final visible dans la bande dessinée, hein. Nos chevaliers avec leur super armure, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, c'est vrai que le comics a vraiment, enfin la bande dessinée a vraiment beaucoup mis en avant la super armure, enfin les super armures à travers les bandes dessinées justement. Non, par contre, il lance des points. Je ne connaissais pas ce Nexo pouvoir qui lance des points depuis le ciel. Et donc voilà, c'est le combat final, super armure contre colosse géant de pierre, de la malédiction, de tout ce que vous voulez. Donc ouais, ça secoue. Peut-être un jeu de différentes. Ouais, trouver l'original, voilà, là encore. Suite de la première partie. C'est trop rigolo. Ils ont fait une sorte de Megazord, un peu façon Power Rangers. Ils ont fusionné des différents éléments pour former une sorte de méga truc, quoi. Alors par contre, je sais pas si vous pouvez le recréer en vrai, mais comme vous pouvez le voir, bon, c'est un peu, là encore, c'est un peu flou au niveau de l'impression. Honnêtement, non. J'ai des doutes que ce soit fait exprès, cette espèce de vibration sur tout le magazine, hein. J'ai vraiment des doutes. Bref, c'est super rigolo ça, parce que c'était pas présent dans le truc. Alors vous avez, donc comme vous pouvez le voir, le corps c'est fait avec le corps, bah, c'est même fait avec tout le. Il y a tout le véhicule de Clay dedans, vu qu'on voit les trucs. Raccroché par les roues, vous avez les véhicules roulants, donc celui de Aaron et de notre ami Lance. Et vous avez donc en guise de bras les deux turbines du véhicule de mince, je vais arriver, Axel. Et enfin, au niveau de la tête, c'est une partie du véhicule de Macy. Bon, forcément, comme les véhicules n'ont pas la même hauteur, par exemple, je sais pas trop si ça peut marcher, mais ça peut être rigolo d'essayer de faire un truc et de voir si on peut le refaire. Et comparer même le petit véhicule avec Robin, là, qui est mis en avant, le petit véhicule du magazine, que vous pouvez construire avec la surprise. C'est plutôt rigolo, ça, hein. Non, par contre, je pense que c'est plutôt mort, hein. 0% en termes de vie. Ah ouais, il est mis dans les fameux gens de prison. Ah oui, ah oui, il met carrément un gros coup de pied dedans, quoi, hein. Bon, j'ai un peu spoilé, mais voilà, c'est rigolo ça. Un autre petit jeu labyrinthique, je suppose, avec effectivement différentes petites cases qui changent l'effet, contrairement aux cases normales. Oh, et maintenant forcément, c'est le moment de prendre 2 secondes pour le fameux combo Nexo Pouvoir du magazine. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois-ci? Donc voici pour le combo fusion. Alors là, par contre, je ne sais pas si ça. Mais non. Honnêtement, je pense que c'est pas fait exprès, parce que là, comme on peut voir, c'est l'image n'est pas nette. Et je sais pas, je pense, si votre tablette va pouvoir la lire ou pas, en fait. Parce que si l'image n'est pas nette, hein, c'est le Nexoport aussi qui n'est pas nette en réponse. Et donc, vous avez gel de cerveau, comme vous pouvez le voir, attaque cyclonique et bombe d'insectes. Il me semble que bombe d'insectes, vous pouvez l'avoir en vrai jouet, mais par contre, les autres, je suis pas sûr. Ce qui est dommage, vu que le gel de cerveau rend vraiment bien. Très rigolo. Forcément, un gel de cerveau, c'est quand vous mangez beaucoup de glace et que votre cerveau commence à geler, quoi. Enfin, quoi, vous êtes tout froid dans la tête. Et donc, le combo Nexo Pouvoir, ils disent en 3 phases, blablabla. Donc, phase 1, conjuration. Le sol se couvre d'une couche de glace qui congèle les adversaires sur place. Donc, je suppose grâce à la gel de cerveau. Réaction. Un point vient s'écraser au sol, puis une main ouverte. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est attaque cyclonique. Et enfin, conclusion, une nuée d'insectes vient entourer les chevaliers pour les protéger.
Et donc ça s'appelle Attaque d'insectes glaçants. Assez violent quand même. Voilà. Et donc ça c'était pour notre petit Nexo pouvoir. On va donc enchaîner avec les posters maintenant du magazine. Avec la chute de Knighton. Donc je propose un poster qui va mettre en avant bien, notre gros colosse de cailloux. Oh, les sauveurs de Knighton. Donc une image. Oui, donc je pense qu'il y a clairement un problème d'impression avec le magazine, hein. Alors je sais pas si c'est le mien ou si c'est tous les magazines qui ont été touchés, ou si c'est juste un nombre en particulier. Mais ouais, de base, l'image ne devrait pas être tremblante comme ça en fait, hein. Un peu triste. Et donc voilà, là vous avez effectivement le bas du colosse de pierre. Comme ça. Ensuite, donc effectivement, les anciens magazines sur les compétences de collection. Et puis bien sûr, une page. Alors là encore, je pensais qu'on l'avait déjà eu, mais c'est pas grave. La fameuse page jouée. Pourquoi on retourne la page? Pourquoi? Il est écrit retourne la page, mais je comprends pas pourquoi en fait. Pourquoi on retourne la page? Je comprends pas. Bref, donc vous avez le colosse de pierre, et donc voilà, vous avez le nombre de pièces, la description, tout ça. Quoique, oui, parce que si tu la regardes comme ça, effectivement, tu as joué qui est écrit dans le bon sens, mais le fait est que tu vois pas spécialement le modèle dans le bon sens, quoi. Le modèle, excusez-moi, est toujours comme ça, quoi. Bref, pourquoi pas. Ok. Donc, ouais. Attends, par contre, je me suis embrouillé maintenant, merci bien. La suite de la bande dessinée, avec Mecha Merlock, à ce niveau-là, qui arrive. Donc là encore, je ne vais pas trop spoiler pour vous, je vous laisse acheter le magazine et le lire par vous-même. Vers un nouvel âge d'or. Donc par contre, ouais, donc ça c'est bien la fin et tout, mais il n'y a même pas de petit teaser par rapport à une suite, contrairement à la série qui se finissait effectivement sur un petit teaser pour une prochaine saison. Donc je commence à avoir peur. N'aurions-nous pas donc de trucs cybernétiques? Bon, on va voir, on va voir. Donc les fouineurs, robots bricolos, donc d'autres jeux. Ah bah je peux spoiler en fait. D'accord. Vos meilleures images, effectivement, c'est le courrier des lecteurs, avec des dessins et des photos de collection, et même les héros Nexonites ont cherché des renforts célèbres. En effet, effectivement, c'est du Star Wars. Et donc, un autre jeu pour terminer. Et donc, oui. Ah, voilà. Donc, si. Ok, 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 ok. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura bien un autre magazine. On va donc enfin enchaîner avec la nouvelle saison, donc qui a commencé, enfin la nouvelle saison, oui, la nouvelle vague de modèles qui a donc commencé en janvier. Donc, genre 9 mois plus tard, on va enfin la voir dans le magazine. Et donc, oui, effectivement, déjà 9 mois plus tard, parce qu'il y aura là encore pas de magazine en août, mais en septembre. Ce sera le 14 septembre. En termes de jouets, comme on peut le voir, c'est Robin, donc avec épée marteau plus enclume. Et c'est effectivement c'est une surprise que j'avais déjà vue sur Brickset. Donc, je suppose qu'effectivement, dans d'autres PU, incroyable, dans d'autres pays, ils ont dû recevoir, je pense, peut-être les magazines mois par mois, ce qui fait que d'autres pays ont déjà dû avoir les surprises que nous on aura plus tard. Et donc, bah, pour le reste, c'est plutôt cool. L'histoire officielle de Knighton. Le dernier espoir de Knighton, Clay. Donc, ouais, je suppose qu'on aura peut-être des pages dossiers éventuellement, ce genre de choses. Donc, j'ai enfin hâte. Voilà, j'ai hâte de voir là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, on n'a toujours pas eu la série animée Nexonites, donc je ne sais toujours pas effectivement si la saison logique qu'on aurait dû avoir avec les nouveaux jouets va sortir ou pas. Ça se trouve, elle sortira en fin d'année sur Gulli, je ne sais pas. Mais au moins, on aura la bande dessinée, quoi. On aura au moins le magazine qui traitera donc de ces modèles-là. Et enfin, donc, on va finir le magazine avec des petites pages comme ceci, avec les différents jouets collection Nexonites, donc avec la vague 2 2017. Et je pense que c'est cool. Ça reste quand même sympathique, j'ai envie de dire, de faire un peu vivre Nexonites, maintenant que le thème, entre guillemets, est terminé en termes de jouets.
Ça reste quand même plutôt cool de continuer à avoir des magazines et du contenu donc à lire quoi. Voilà. Ça nous permet de rester encore un peu dans l'univers. Même si forcément voilà, je me plains que oui voilà, on est toujours en 2017, en juillet au niveau du magazine, mais au moins voilà, au moins ça nous permet de continuer un peu à vivre dans ce chouette univers donc créé par Lego et que j'ai fortement apprécié. En tout cas, au moins on sait que le magazine va au moins continuer jusqu'à la fin de l'année, je pense. Parce que là encore, comme vous avez pu le voir, ils n'ont rien indiqué du tout à la fin. Ils n'ont pas indiqué dernier numéro de magazine X-Files. Donc on peut supposer qu'on en aura un éventuellement en novembre ou en décembre peut-être. On verra bien là encore. On verra bien. On a le temps de voir venir. Et donc voilà pour ça, voilà pour ce nouveau magazine Nexonites terminé. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Il est plutôt cool. Honnêtement, j'ai hâte de lire quand même la bande dessinée. Alors chaque fois je dis ça, je crois que je le fais jamais. Mais la bande dessinée quand même l'air plutôt intéressante et ce serait bien de voir un peu comment eux justement ils arrivent à battre le grand méchant. Si c'est comme dans la série ou si c'est un peu différent. En attendant, nous on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, ça peut les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes!